j'ai 4 ou 5 ans quand j'ai Ronaldo V Football sur le Game Boy Color. T'as marqué l'histoire de ton sport. C'est petit comme ça par contre. Pardon. Je suis hyper touché par le travail que t'as fait. C'est vrai? Ouais, ça. Ah ouais, toi t'es un romantique du foot. Ah, je sais pas si c'est très intéressant, mais je suis là pour parler. D'ici 3-4 ans, retenez bien. Bonjour, Paul et bienvenue. Bonjour. Que penses-tu de ce bel endroit? Incroyable. Je suis ravie de t'accueillir dans cette émission, évidemment. On sait que tu es un grand fanat de foot et de sport. Tu as une belle actu d'ailleurs en ce moment. J'aimerais que tu m'en parles pour bien commencer. Bien sûr. Bah écoutez, il y a on se voit, on se tutoie? Ouais, tutoie, je pense que c'est mieux si ça te tranquille. va bien. Avec plaisir. Parce que moi, je vais avoir du mal à te vous voyer, je pense. Bah on se tutoie. Ouais. Moi je suis très poli au début, je suis toujours très poli. Ouais. Il y a la sortie du film 4-0 ce mercredi 23 octobre au cinéma. Voilà, gros film de foot où le PSG fait une belle petite apparition. Et voilà, ça va être cool. Ouais, je crois qu'il y a des joueurs du PSG en plus qui tournent. Hein. Il y a des joueurs du PSG. J'ai Marquinhos d'abord, le capitaine. Barcola, Gonzalo Ramos, Warren Zaïre-Emery et Vitinha. Très cool. Ouais. Ils ont été cool. Et Kipembe. Après, qui apparaît aussi, mais pas en même temps que les autres. D'accord. Là, les gens verront. Donc, tu as pu les côtoyer un petit peu? Un petit peu, ouais. Ah, ça devait être sympa. C'était très cool. Ouais. Quand on est fan du PSG, de jouer avec son rôle d'acteur avec des joueurs du PSG, c'est pas mal. Ouais, franchement, c'était incroyable. Et surtout, on était au campus PSG. On a eu la chance de pouvoir tourner là-bas. T'as eu ce lieu de ouf. Incroyable, qui venait d'ouvrir. En fait, c'était la première année où il était ouvert. C'était formidable. Formidable. Et donc, les acteurs-joueurs sont arrivés. Et non, c'était... Pour moi, c'était un petit rêve de gosse. Bah ouais, je me doute. Ils ont bien joué leur propre rôle? Bah franchement, nickel. Pas très compliqué. Ils avaient des phrases à faire ou pas? Ou c'était juste... Juste Marquinhos. C'est vrai? Ouais, il avait une petite phrase. Il était en stress, C'est vrai? Non. Il a répété son texte? Il a répété son texte, je le voyais au fond, tout seul. Ah, c'est trop drôle. Il répétait le clap, c'était juste un salut, ça va? Et il avait du mal à... Non. Il a géré. Mais juste par rapport à cette scène, en fait, c'est une scène qui est un peu mythique dans 3-0, que j'avais regardé petit, où Laurent Deutsch est à l'entraînement avec... Il y a Samuel Le Bihan aussi, et il arrive au milieu de l'équipe du PSG de l'époque. Et en fait, on a Ronaldinho, on a Pochettino, on a Arteta qui est là. C'était incroyable cette scène. Quand tu vois en plus la trajectoire qu'ils ont eue. Qu'ils ont tous eu, ouais, c'est fou. Ouais. 20 ans après. Finesse énorme. Ouais, tu vois, moi je pense que je vais me remater le 3-0 avant d'aller regarder le 4. Me remettre un peu. Carrément, ouais. Ça a tellement bercé. Enfin, toi, t'es beaucoup plus jeune que moi, mais c'est vrai que 3-0 pour nous, ça a vraiment compté, quoi. C'est un film. Tout le monde le connaît, quoi. Donc, pareil pour moi, enfin, j'avais quel âge? Quand elle est sortie, j'avais 8 ans, mais je l'ai vu vers mes 10 ans. Et j'étais un bébé, vraiment. Non, il m'a bercé aussi. Ouais, non, c'est un film qui nous a marqué, vraiment. Ouais, en plus, il y a un peu de tout, et puis le sport, c'est populaire. C'est rare, en plus, les films sur le foot, alors que quand on y réfléchit, le foot est quand même le sport le plus populaire. Pour commencer, on a préparé une bio, pour mieux te connaître. Je suis toute oui. J'espère que tout va bien se passer. Ok, j'écoute. J'ai retenu 5 choses principales sur toi, pour qu'on te connaisse mieux. Tu peux évidemment réagir. Tu es né en 94, dans le 94, à Saint-Mandé. Tu es un vrai titi parisien. Une année où le PSG s'est terminé premier du championnat devant l'OM, avec la meilleure attaque et la meilleure défense. On dirait que tu es né sous une bonne étoile. Dès que j'arrive, tu vois. Non, mais ça fait classe quand même, genre. Ah oui. C'est pas une saison un peu galère. C'est pas raccro, quoi. Non, c'est cool. En faisant de nos petites recherches sur toi, on a vu plein de traits de caractère qui se dessinaient. Et j'en ai retenu 3. Turbulent, ce qui t'a valu quelques petits soucis à l'école. Ouais. Très fidèle en amitié, et puis très compétiteur. J'aime beaucoup ce qui se passe là. J'aime beaucoup ce qui est en train de se passer. Ça me caractérise vraiment. Eh ben, très bien. Si tu devais en choisir un des 3, parce que j'ai pas voulu choisir pour toi, tu vois. Mais je dirais turbulent, je me suis arrêté. Ouais, parce que ça serait un peu chelou à 30 ans de venir encore. C'était à l'école surtout, j'étais hyper actif. J'étais très hyper actif. Je pense fidèle en amitié. J'ai les mêmes amis depuis bientôt 20 ans, alors que j'en ai 30. J'aime bien. J'ai pas encore 30, mais que je vais avoir 30. Je sais que tu vas avoir 30 ans et que c'est un gros stress. Mais c'est un gros stress. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Tes amis seront toujours là. Ils sont toujours là. Et ça m'aide beaucoup par rapport à ce que je fais dans ce milieu et tout, d'avoir cette bande proche qui n'évolue pas là-dedans en plus. Donc ça permet de garder un peu les pieds sur terre quand il se passe plein de trucs. Complètement d'accord. Tu fais plein de choses différentes. Tu es comédien, donc dans Validé, Walking Dead. J'ai découvert quelques films, tu vois. Monsieur Aznavour, 4-0, on vient d'en parler. Réalisateur et scénariste. Aussi. Tu as gagné un prix pour ton court-métrage. Exactement. Je suis bien renseignée. J'aime beaucoup. Auteur pour LOL sur Prime. Ça m'a beaucoup plu aussi. Sur la saison 3,
J'étais co-auteur, en fait, t'as une personne qui dirige tout le groupe, et j'ai fait partie de ce groupe-là où on venait travailler sur l'émission donc pendant quelques mois, et c'était vraiment cool, ouais. Et du coup, dans ces cas-là, vous faites... c'est toi qui as les idées, par exemple, des défis que vous allez lancer? Par exemple, les cartes joker. On essaie d'amener du matériel pour les candidats parce qu'ils tournent pendant 12 heures. Donc en fait, il faut les challenger, il faut pouvoir leur donner de quoi rester dans la le saison jeu, 3, c'était... C'était avec Pierre Ninet, Jonathan Cohen. Ah non, c'est pas celle-là où ils ont chanté, j'en pouvais plus. Mais non, LOL, c'était une bonne expérience. C'est très dur comme métier. Auteur pour une émission comme ça, en fait. Ouais, j'imagine, parce qu'il faut être créatif. Le cerveau, mais à un point... Parce qu'il faut les amuser en plus, alors qu'eux, ils s'amusent tout le temps. Mais, les surprendre aussi. Non, mais ils sont surprenants, les candidats, parce qu'ils ils prennent peut-être 15-20% de ce qu'on fait, et ils ont leur truc, quoi. Ouais, non, c'est pas mal. Et je me suis demandé s'ils préparaient leur spectacle, vraiment. Il y a quelqu'un qui le fait pour eux ou... Ça dépend. Leur carte joker, notamment, d'ailleurs, tu vois. Il y en a, ils le font seuls. Hein. Ils veulent le faire seuls, hein, comme un défi, quoi. Ouais, c'est un vrai défi de faire rire des comiques, je trouve, ou des acteurs. C'est dur, hein. Ouais, comme ça, dans une petite pièce, et on sait que ça va être vu par des millions de personnes, non, c'est compliqué. Mais non, c'était cool, hein, Lola. Ouais, c'était cool, ouais. J'aime bien cette petite partie de ton CV. Tu fais des vidéos très drôles aussi sur Instagram. On essaye. Ouais. C'est pas toujours... On essaye, les gens aiment bien. C'est moi où j'ai l'impression que tu sais pas encore ce que tu veux faire quand tu seras grand. Non, j'ai trouvé, heureusement, j'ai trouvé. Ouais, j'ai trouvé. J'ai longtemps galéré, non, et le cinéma, c'est arrivé il y a 10 ans, pile. Ouais. Dans ma vie, ça m'a chamboulé. Depuis 10 ans, c'est acteur. Ouais, c'est vraiment tout ce qu'on a autour, c'est des petites quêtes annexes. C'est cool. Ça me permet de nourrir ce que je suis en train de faire et ça me... Sortir un peu de la routine peut-être. Ouais. Okay. Mais, acteur est un métier très particulier, c'est qu'on peut travailler non-stop pendant quelques mois et puis d'un coup ne rien avoir pendant quelques mois aussi. Et donc il faut savoir s'occuper et voilà. Et donc, ça peut être stressant aussi peut-être les périodes où on a moins de choses? Je pense que ça peut l'être et enfin, moi ça me touche pas particulièrement. Je suis confiant. Depuis toujours. C'est top ça. Bravo. Depuis vraiment tout petit, j'ai jamais peur de l'avenir, je suis jamais là à craindre quoi que ce soit. Je me dis que ça va le faire. Pour l'instant, ça le fait. Bah ouais, grave. Mais c'est vrai que je peux comprendre que ça soit un peu anxiogène, quoi. On va dire que on n'est pas dans un confort absolu, jamais. Quoi. Bah, là, pour être totalement transparent et honnête, j'ai des castings, j'ai des propositions, des trucs, mais je ne sais pas encore ce que je vais tourner prochainement. C'est dingue. Donc on est en 2025, par exemple. C'est pour ça que j'ai écrit à côté. Mais je te dis une bêtise, mais je sais pas, tu fais un appartement, tu fais comment pour dire... Tu vois, c'est débile, mais... Même pour louer, pour acheter, pour quoi que ce soit, pour se projeter, non, c'est compliqué. Hein. Désolé monsieur, mais ça va pas il y a une stabilité que... Je vous jure, je vais tourner bientôt, croyez-moi. J'ai un super film. J'ai lu que tu avais une passion pour le cinéma depuis tout petit et que tu avais eu ton premier rôle en accompagnant ta cousine à un tournage où il manquait un acteur. Ça, c'est une histoire assez dingue. On dirait presque un cliché, genre, c'est vrai que c'est comme ça que ça s'est passé pour ton premier rôle. Je suis hyper touché par le travail que tu as fait, ça me touche beaucoup. Bah, écoute, je ne suis pas la seule, donc je passerai les bons messages. Et bah, franchement, c'est exactement ça, c'est une histoire que je raconte qui me touche beaucoup. C'est il y a 10 ans, mai 2014. J'ai un problème avec les dates. Je me rappelle de toutes les dates précises quand ça me marque comme ça. Quel jour en mai? 7 mai 2014, premier degré. Je l'accompagne, en fait, elle est du sud de la France et elle vient à Paris pour un court-métrage amateur. Et on a quel âge? On a 19 ans, donc je l'accompagne dans le sud de Paris, à Port-de-Vent, sur ce court-métrage amateur. Et j'arrive là-bas et je découvre un univers incroyable. J'arrive dans cet appartement où ça bouge dans tous les sens. On ne sait pas comment c'est un casting, moi je veux bien que tu me racontes un peu... Alors là, c'était pas un casting, c'était le tournage directement. Le tournage, pardon. Ouais. Alors, amateur, il y avait quand même un petit budget. Il y avait un ingé son. Il y avait une personne avec une belle cam, il y avait un chef opérateur, il y avait une personne avec le clap, il y avait la famille du réalisateur qui s'occupait de faire la régie et de faire à manger pour tout le monde, donc il y avait une odeur de bouffe incroyable. Il y avait vraiment un truc où je suis arrivé, je dis mais les comédiens, c'était 4 potes qui étaient en train de se marrer, je dis mais attends, mais c'est exceptionnel ce que je suis en train de voir. Et j'ai l'impression de déranger, moi. Je suis là dans un coin, j'essaie de pas faire de bruit. Parce que toi, même pendant son tournage, t'es à côté, quoi. Ouais, je suis à côté, je restais avec elle. Et elle attendait sa scène, donc on avait un peu de temps. Sa scène passe, elle l'a fait, etc. Puis on arrive en fin de journée, il reste une dernière scène, et il manque un gars. Le gars s'est pas levé à 19h, je dis ouais, il abuse quand même. Ouais, 19h. Le gars vient pas. Et ils sont en panique, et il veut absolument ce plan, c'est un truc pas très important, mais le réalisateur, il voulait ce plan-là, c'était un couple qui s'engueule, la caméra qui passe au milieu d'eux, et puis après, il passe par la fenêtre, et en bas, tu découvres les acteurs, quoi. Mais il voulait cette petite dispute.
Ah, c'est un truc pas facile en plus de se disputer, je trouve. Ouais, puis moi je lève la main, je dis waouh, je peux le faire. Putain, énorme. Et il me regarde, il me dit quoi, t'as déjà pris des cours? Ouais, je mens tellement, je dis ouais, j'ai pris des cours, pas du tout. C'est ton petit côté turbulent qui était turbulent direct, ça c'est l'élève qui est obligé de faire ce truc-là. Je fais la scène. T'as appris ta leçon? Non. Comment? T'as appris ta leçon? Oui. Et c'est ça totalement moi, putain. Et je fais la scène en impro, grosse dispute et tout. Coupé, truc et tout, il me dit ouais franchement vachement bien et tout, ça, tu prends des cours, t'es au cours Florent, au cours Simon, enfin je sais pas, il me sort un truc, et je dis non en fait je prends pas de cours, voilà, je mentais, je voulais faire la scène et tout, et il rigole et il me dit mais t'es jeune hein, et il me dit putain c'était vachement bien, et voilà, et je sors de là mais genre chamboulé, et je me rappelle que je dors pas de la nuit, j'étais là sur internet, comment devenir acteur, comment... Mais avec ta cousine, t'as dû lui dire, non? Je sais pas. Bah elle était là, elle a vu la mais mais t'as dû lui dire, j'ai envie de faire pareil, comment tu fais ouais. Mais elle était pas comédienne, elle. Ok. Elle était étudiante, elle chantait un peu, et en fait c'était un ami à elle. Et pour la petite histoire et la petite anecdote, le truc est très très drôle. Enfin drôle, je ne sais pas, mais ça va être le mec nous vend un truc de ouf là. Non, c'est très mignon. C'est que le réalisateur de ce clip-là, de ce court-métrage s'appelait Enzo Oteniente. Ok. Et en fait, c'est le fils de Fabien Oteniente, qui est le réalisateur de 4-0, 10 ans après, où j'ai le premier rôle principal de son film. Premier court-métrage, premier rôle. 10 ans après, tu lui as raconté, j'imagine. Ouais, ils le savent très bien. Et tu l'as revu, du coup, aussi, son film? Ouais, on est resté, après ce court-métrage, on est resté amis. On s'est pas vu pendant quelques temps, et on s'est retrouvés à l'occasion de 4-0. C'est lui qui avait un peu soufflé mon nom à son père pour le film et tout. Ok. Comme quoi. Trop bien. Ouais. Ouais, il y a des histoires comme ça, quand ça commence, on a l'impression que c'est un peu... On dirait que c'est tiré par les cheveux, on dirait que je mens, je peux tellement mentir, tout est faux. Moi, c'est un surveillant de collège qui m'a repéré dans une cour d'école, quoi. C'est vrai? Ouais. Ah, incroyable. Et du coup, lui, j'ai gardé contact avec lui. On garde toujours un truc particulier avec ces gens-là qui nous... Je l'ai revu, il avait pris 30 kilos, genre j'ai fait wow! T'as raison, j'ai fait une très belle carrière. Non, mais je l'avais en plus, on s'est donné des nouvelles de temps en temps, et quand j'ai eu une récompense, tout ça, je l'ai invité, c'était assez émouvant, quoi, parce qu'on s'est connus il y a 26... En fait, tu te dis que si le mec n'avait pas fait cette démarche-là, ma vie, ça serait pas celle de lui. C'est fou, hein. Ça se tient à rien, tu vois. Le destin. Ouais. Pareil, des fois je me demande si j'étais pas... partie accompagner ma cousine ou si elle était pas venue. Non, mais tu vois, c'est rien, tu vois. Bah, c'est possible, t'aurais peut-être pas eu cette révélation-là. Ou... j'en sais rien, quoi. Je savais même pas que le cinéma était accessible, en fait, tu vois. Je viens de banlieue, je connais personne. J'étais en économie-gestion à la fac. C'était vraiment pas du tout le... Rien à voir. Ouais. Et puis de là, ta famille, ils ont dû se dire, mais que fait-il Ma mère, encore aujourd'hui. Ça va, tu t'es pas trop trompé. Non, je me suis pas trompé. Pour l'instant, je ne me suis pas trompé. Et enfin, il y a une chose qui m'a marqué, évidemment, c'est ta vraie passion pour le sport. Tu m'as l'air d'être un vrai addict. Tu m'as fait un peu penser à Bichente Lizarazu, que je connais bien, pour le coup. C'est un peu mon clone au niveau du foot, qui est un bon malade de sport. Tu as longtemps joué au foot américain, très bon niveau, équipe de France. Exactement. Bravo, monsieur. Merci. Tu fais beaucoup de muscu et tu fais du jiu-jitsu brésilien. Exactement. Donc faut pas te chercher des noises, quoi, si j'ai bien compris. Non, je suis un gars gentil. Non, tranquille. Bagarreur quand j'étais petit un peu, mais ça va. Ou on peut dire du grappling, c'est plus simple. D'accord, je connais pas. C'est un sport de combat et avec un kimono, le jiu-jitsu brésilien. Le grappling, c'est sans kimono. Donc ça va être la partie qu'on peut retrouver dans le MMA où ils s'amènent au sol, où ils essaient de se soumettre au sol. Donc il n'y a pas de coup à la tête. Parce que après le foot américain, je ne pouvais plus prendre de coups à la tête. Ah ouais, c'est pour ça aussi que tu as... Ouais, je cherchais un sport où je pouvais avoir du contact sans prendre de coups. J'avais fait des commotions cérébrales. Je savais que tu avais été blessé, mais je ne savais pas que c'était à la tête. Ouais, c'est ça. C'est chaud, c'est super chaud. Je dis aux gens de faire... C'est le truc où il faut faire le plus gaffe. Ouais. Même, je pense qu'il y a ce débat-là dans le foot par rapport aux têtes. Non, mais tellement. Et en fait, des fois, je vous regardais et je me dis, mais qu'est-ce que ça doit être dur, tous les matchs, tous les entraînements de mettre des têtes. Bah, en fait, tu vois, des fois, tu l'apprends bien, mais pour te dire, il y a quand même des fois, si tu prends un ballon assez puissant dans la tête, le dégagement du gardien qui va toucher le ciel, là. Tu vois descendre le ballon, tu te dis, oh. Il faut y aller, il faut aller se battre. Mais c'est pour ça que, je sais pas, les gens n'ont pas conscience de ce que ça peut être. Et moi, j'ai vécu une année un peu difficile après la grosse commotion que j'ai fait. J'ai dit, plus jamais en fait. Je vais essayer de faire autre chose. J'ai mis du temps, il y avait la muscu ça me saoulait. Muscu pour muscu, je respecte, mais c'est pas trop mon truc. J'ai besoin d'un sport collectif ou un sport où je me dépense. Un petit objectif aussi. Exactement. Et j'ai retrouvé le grappling là, il y a bientôt 1 an et demi. Trop bien. Je me régale. J'ai testé sumo là, parce que j'étais au Japon. Ok. T'es allé au Japon? Ouais. Moi aussi.
C'est dingue, hein. L'interview prend une autre tournure, ça a côté de vacances. Non, mais c'est que... Lost in translation, quoi. Tu sais, j'étais... Incroyable, pareil. C'était genre surnaturel, je me suis dit mais c'est quoi ce meilleur voyage de ma vie. Ouais, c'est assez dingue. Tout, c'est très paisible, c'est très calme. Ouais, puis c'est très perturbant, tu vois. Je suis arrivée il y a 3 jours, je me dis mais... Ah, tu étais là? Ouais. Ah ok, d'accord. Et j'ai fait, du coup, j'ai testé Sumo, c'est pour ça. Ok. Et en fait, c'est un sport aussi que j'ai... tu penses au fait que ce soit des mecs très gros, mais en fait, ils font ça aussi dans les études avec des catégories de poids. Et c'est chaud comme sport. J'imagine. Hein. Ouais, parce que tu dois faire toucher n'importe quelle partie du corps au sol ou faire sortir du sec. Donc c'est un peu un mix entre le judo et la lutte. C'était assez passionnant. Alors, donc du coup, je me suis un peu ouvert au sport de combat. Trop stylé. Mais c'est des sports ancestraux. C'est ça aussi qui est intéressant, tu vois. Ah, très dans la traditionnelle et tout. Et t'as vu un vrai combat de Shimotori? Parlons de ton rapport au foot. Désolé, on a fait un petit aparté nippon. J'adore. C'était trop sympa. Je prends un plaisir. On sait que tu es un grand fan de foot, mais du vrai foot, pas... Du vrai foot. Pas le foot américain. Évidemment. J'ai joué au foot américain, mais je regarde que le foot, le soccer. Ça me plaît. Ça te vient d'où cet amour pour le foot? Tu en as fait un peu quand tu étais... J'en ai fait un petit peu, ouais. Dans mes souvenirs, j'ai joué en club pendant 3-4 ans. Okay. J'ai arrêté parce que mon père a oublié de venir me chercher. Oublié de m'emmener, oublié de me venir chercher. 20h, le gars, il avait 8 ans, j'étais là au bord du stade, à attendre. Je suis du stop pour Ton rentrer. Coach, il t'a pas dit je vais te ramener? Si, au bout d'un moment, mais ça me fait, je sais pas, j'ai dévié, j'ai fait du basket après. Attention, ah ouais, t'es grand en plus, c'est ça qui est cool. Ouais, c'est petit comme van, ça par contre. Pardon, ouais. Surtout que moi aussi, je suis grande. J'étais très... Non, le foot, ouais, ça commence très tôt et j'étais vraiment, sans faire le mec, j'étais vraiment doué. Et j'ai arrêté pour cette raison que je t'ai dit. Voilà, c'est naturellement mon père qui était très occupé, et puis voilà. Mais à côté de ça, je jouais beaucoup entre potes et je suivais énormément. J'étais un grand fan de Ronaldo. Le vrai Ronaldo, le R9. Ouais, le vrai Ronaldo. Ouais. On peut plus trop dire le vrai maintenant. L'autre aussi est un vrai, mais le R9, c'est vrai, le Brésilien. C'est vrai que le R9, c'est quand même, je sais pas, il y a quelque chose de... ouais, j'étais tombé amoureux de ce sport aussi via les jeux vidéo parce que je crois que j'ai 4 ou 5 ans quand j'ai Ronaldo V Football sur le Game Boy Color. La ref est précise, hein. Et genre je deviens fou amoureux de ce joueur et tout, j'ai les posters, les trucs. Génial. Il y a la finale de la Coupe du Monde évidemment. Et après c'est parti quoi. Mais toi t'étais 98, t'avais que 4 ans donc... je m'en souviens de la finale. C'est pas vrai. Je te jure que je m'en souviens. Je me souviens de ça et de l'Euro 2000. C'est un des meilleurs moments de ma vie quoi. L'Euro 2000, moi je suis en 86 donc j'avais genre 12 ans. Et ça a marqué ma vie. Enfin, moi, c'est le départ de ma passion, quoi. Genre, quand on a besoin de s'identifier, tu t'es identifié à Ronaldo. Mais c'est aussi comme ça qu'on démarre une histoire, en fait, et une vocation. Et c'est pour ça que c'est important Bien sûr. Tu vois, même d'être un jeune acteur pour donner envie à des jeunes comme toi d'avoir le même parcours, tu vois. Totalement. Pareil pour nous, les femmes, de dire aux filles, allez, jouer au foot, c'est stylé, quoi. Bien sûr. Et du coup, le foot, dans ta famille, il n'y a que toi qui kiffe ou... Mon grand frère. J'ai 2 grands frères. Il y en a un qui est à fond, l'autre un peu moins, mais... donc 3 mecs, quoi. Ouais, c'est 2 demi-frères. J'en ai un du côté de ma mère, un du côté de mon père. Et celui du côté de mon père, Tristan il s'appelle, que je salue. On s'est vraiment mis à regarder le foot ensemble, je dirais à partir de 2008-2009, via le PSG en fait. C'est le PSG qui nous a rassemblés. Et on a passé toute cette décennie, alors là un peu moins maintenant parce qu'on a grandi, mais toute cette décennie à regarder tous les matchs ensemble. D'autant qu'il y a eu des périodes qui étaient un peu moins fun, hein, donc c'est vrai. Vous vous êtes accrochés. On s'est accrochés. Ça c'est les vrais de vrais. Du coup, tu voulais être footballeur professionnel, comme tous les gamins, ou pas du tout? Je pense que ouais, au début ouais. Okay. Putain, c'est fou ça, tout le monde... Ouais, ça fait rêver. Ça fait tellement rêver, en plus cette période-là, elle était folle. En termes de joueurs, je trouve que c'était vraiment une période folle. Tu sais, les années 2000-2010, où chaque pays avait son joueur exceptionnel. On aurait dit c'est un sujet qui revient beaucoup, mais c'est vrai que la créativité dans le foot se perd et qu'à cette époque-là, tu avais quand même des... C'était moins physique, moins athlétique, et donc du coup, tu avais des Zidane, t'en avais d'autres, quoi. Bien sûr. Les Kaka, ouais, c'était... Ah, c'est quelle période? Ouais. Tu te rappelles du nom de ton club? Non, pas du tout. Bien sûr. Alors? Et en plus, il est un peu mythique. Ah ouais? L'US Fontenay. Ah ouais? Où Matuidi a joué, bien sûr. Il est mes entraîneurs. Putain, Matuidi, j'étais à Clairefontaine avec lui. C'est vrai? Ouais, c'est vraiment il était dans mon collège. Putain, énorme. Ça aussi, c'est un bon lien avec le PSG. Tu vois, comme quoi, c'est marrant. C'est un vrai titi. C'est une génération vraiment beaucoup plus... Enfin, on n'a pas du tout le même âge. Mais ouais, US Fontenay à fond. Il a fait quelques années là-bas, ouais. Donc j'ai joué là-bas, ouais. Et quel poste?
Je jouais milieu de terrain, un peu milieu, gaucher, un peu 10. Et je jouais aussi attaquant, mais je sais pas, tu sais, quand t'es jeune, c'est un peu le bordel. Ouais, c'est des plateaux. Et je jouais vers l'offensif, quoi. J'étais vraiment, plutôt attaquant, quoi. Ouais, plutôt attaquant. Non, vague souvenir. Un petit geste signature, genre une roulette. Non, mon geste, c'était, j'ai pas le nom, je vais peut-être décevoir des gens, je suis désolé. C'est ton geste. La balle arrive. T'as la ligne de touche de tes doigts, la ligne de touche. Ouais. La balle arrive, le défenseur fonce sur toi, tu contrôles et tu le mets en petit pont. Ah ouais. Tu vois celui-là, le nom, je connais pas le nom. Bah tu contrôles quoi, sous la semelle? Elle arrive et en fait tu te la décales juste avec l'extérieur du pied en partant de ce côté-là et tu le mets un petit pont en même temps. Je vois très bien, mais tu la contrôles comment? Dans la brésilienne, parce que tu peux faire arrêt, semelle en avant. Non, je la ramenais avec le bout du pied. Ah ça c'était dévastateur, c'était mon truc. J'ai cru comprendre et on l'a abordé rapidement, pardon. Que tu étais un gros compétiteur, même à la console, il paraît que tu es très mauvais perdant. Ouais. Tu jettes la manette et tout. Ouais, malheureusement, dès que je joue à quelque chose, ou je suis en compétition avec quelqu'un, il faut que je performe. Il faut que je gagne, mais il faut surtout que je performe. Je n'accepte pas d'être mauvais. Je donne tout, et la console, c'est dur. Hein. Je me fais embrouiller par mes amis. Même aujourd'hui là? Ouais. Tu joues encore là? Ouais, on joue presque tous les soirs. Ah ouais? Ouais, hier je me fais embrouiller. En plus, j'ai un ami qui est un peu costaud que tu connais, qu'il faut pas trop chercher. D'accord. Il s'appelle Cyril Gann. Il va regarder cette interview. Et Cyril, il rigole avec moi. Mais c'est un bonbon en vrai. Il est génial. Mais il a envie de me tuer sur la console. Il a envie de me tuer. Tu sais, moi je suis là avec mon mètre 70 et je lui dis allez, bouge-toi le cul et tout. Heureusement qu'on est un peu loin, tu vois, parce que je sais que. Bah lui, je pense que effectivement là, il vaut mieux que. Oui. Ouais, il faut. Et tu sais, moi, ça me tend parce que par contre, pour le coup, je suis exactement comme toi. Okay. Et du coup, des fois, je suis obligée de me forcer à ne pas jouer parce que je sais que ça va générer en moi une tension parce que je peux pas montrer que je suis mauvaise quand je suis avec des amis, ça va. Mais quand tu joues avec des gens, tu vois, tu connais pas, il faut bien se tenir, tu vois. Jeu de société, t'es comme ça aussi? Ouais. Moi aussi, c'est un enfer. Horrible. Et donc du coup, je dis bah non, je préfère regarder, genre. Je vous regarde jouer. Parce que si par exemple j'ai une mauvaise main aux cartes, va sortir. Ouais, non, je préfère pas montrer que je suis mauvaise comme là. Mais je sais pas pourquoi, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. C'est horrible. Et malheureusement. Ça dépend des jours. Des fois, je suis chill et tout, et quand je suis en mode compète, c'est un peu compliqué. Ouais, je comprends tellement. Je vois la jauge intérieure, c'est comme ça. J'ai jeté des manettes et tout, un ouf. Et les jeux où tu peux pas maîtriser le jeu que tu vas avoir, tu vois, ça c'est un truc que je ne supporte pas. Par exemple, donc je dis non, tu vois. Un poker ou un truc. Horrible, je peux pas. Et l'autre il est là, Tôt. Tu penses que la pratique sportive intensive comme tu l'as faite t'aide pour ton métier aujourd'hui, ton rapport d'acteur? Bien sûr. Est-ce que on peut dire aussi ce que j'ai fait plus jeune? Est-ce que ça m'a aidé? À 150%. Je pense que c'est vraiment le truc à faire dans une vie. Le foot américain, du coup, où tu es allé plutôt à haut niveau, tu vois. Je dirais même de manière globale, le sport collectif. Je pense que c'est vraiment essentiel au développement d'une personne et d'un jeune, pour la vie en société, pour comprendre tout, pour des valeurs, pour la vie. Pour moi, En fait, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce métier d'acteur et dans le cinéma, c'est que je me suis dit pourquoi je pourrais pas le faire. J'ai fait du foot américain, j'étais pas le plus fort. On a fait champion de France, on a pu faire équipe de France. Et en fait, ça a été un vrai déclic. À 19 ans, quand je fais équipe de France, je me dis, tout est possible, quoi. Et ça m'a vraiment aidé pour la suite, quoi. J'ai ce mental et ce mindset de me dire que faut juste travailler, on travaille bien, on est respectueux, professionnel avec les gens, et on y va, quoi. Et puis, cette vie en collectivité, justement, tu parles des sports d'équipe. Bon, évidemment, je connais bien, je trouve qu'il y a ce rapport à l'humain qui change un homme ou une femme, tu vois, quand tu es dans un sport co, de pas juger l'autre aussi, parce que tu as besoin de l'autre de toute façon pour gagner. Donc, est-ce que ça, parce que je connais pas bien le milieu des acteurs, mais du coup, ça aide aussi pour faire un bon film, tu vois, de bien s'adapter aux autres finalement. Je pense que moi je le vois comme ça, je pense que c'est la même chose. Hein. On est une équipe. Alors on est une équipe, on va être ensemble pendant 2-3 mois. On est avec des techniciens, on est avec plein de gens de tous les postes. On gagne pas forcément la même chose, on est dans le même bateau et je pense qu'il faut être respectueux avec tout le monde et voilà. Et tu pars pas en vacances avec tous ceux avec qui tu bosses non plus? Donc non, après on se verra peut-être plus jamais, c'est ça qui est beau aussi. C'est une vraie histoire d'amitié, d'amour, on est une vraie équipe et je pense que avoir ce sens-là et cette abnégation pour les autres, c'est important et donc c'est comme ça qu'on fait un bon film. On se donne pour tout le monde et il y a des gens qui sont pas comme ça et
moi, je trouve ça dommage. Je suis d'accord. Et quand j'ai commencé à bosser un peu dans les bureaux, j'ai souvent raconté cette histoire, mais moi, j'ai complexé parce que je me suis dit, bon, j'ai fait du foot toute ma vie. J'avais fait des études, tu vois, mais je me suis dit, j'arrive dans un endroit, ils ont tous fait HEC. Je comprends. Et j'arrive en réunion, ils sont 15. Ils savent pas s'écouter. Enfin, tu vois, il n'y a aucune efficience. Ça t'a enlevé un. Ouais, je me suis dit, ouais, parce que l'intelligence pour moi relationnelle, c'est presque. C'est un truc que tu n'apprends pas à l'école. Exactement. Ouais. Et donc, et puis ça t'évite une perte de temps, tu vois, qui est énorme. Et j'encourage souvent les personnes à faire du sport, mais parce que même dans les sports individuels, forcément, ça peut se transformer en sport collectif, puisque de toute façon, tu ne vas pas jouer au tennis tout seul, tu vois. Donc tu vas rencontrer un coach, des gens, tu vas faire des matchs l'un contre l'autre, donc tu as une ouverture d'esprit. Et en fait, j'encourage tout le temps, et même les jeunes qui nous écoutent, même s'ils ne sont pas trop sportifs, à juste vivre l'expérience, parce que c'est vrai que ça peut te permettre de franchir des gaps qui sont énormes, quoi. J'étais là, mais... D'accord. Bien sûr. Ouais. Même pour la confiance en soi, pour tout, il y a des gens qui arrivent, je m'appelle au foot américain, des gens qui étaient timides, très timides, et c'est un sport qui, pour moi, c'est un des meilleurs sports au monde parce qu'il demande vraiment tous les aspects d'un être humain, que ce soit physique, mental, tout, il faut tout abandonner, et j'ai vu des gens se transformer, quoi. Et c'était beau, devenir beaucoup plus à l'aise, de prendre confiance en... Découvrir ce qu'ils avaient en eux, quoi, en fait, finalement, à donner, quoi. Ouais. Et au-delà de ça, c'est surtout le truc qui était très important, c'était l'aspect social, la mixité sociale dans notre équipe. C'est pour ça que des fois je vois des choses et je me dis, bon, c'est des gens, on leur pardonne. Bon, tu vois ce que je veux dire, ils n'ont pas connu ce truc-là et moi je suis en mode, bon, purée. L'équipe qu'on avait, c'était incroyable, quoi. Bah ouais, non, mais t'as des gens qui sont... Et puis quand t'arrives en équipe de France, c'est presque encore plus démesuré parce que on vient de partout, quoi. Tu vois, moi je viens d'Auvergne, il y a 3 pèlerins, une fille de l'Est, une bretonne. Exactement. Une fille qui avait plutôt un milieu aisé, mais peu importe aussi, tu vois, c'est pas parce que t'es issu d'un milieu aisé que tout est facile pour toi. Enfin, tu vois, donc du coup, t'apprends à vivre en communauté et c'est hyper enrichissant. Je te rejoins à 1000%. T'aimerais créer une histoire, un court-métrage ou une série sur le foot? Sur le foot? Ouais. Autour du football, tu vois. Autour du football, honnêtement, pour l'instant, non. Ça m'a pas traversé l'esprit. Je trouve que c'est un exercice qui est très périlleux. Ouais, en plus, tu préfères être acteur plutôt que... Ouais, j'adore évidemment jouer, mais réaliser, c'est un de mes objectifs à court terme. Ouais, donc c'est quand même quelque chose... Non, j'ai un truc à l'image. J'ai un papa photographe et depuis tout petit, j'ai un truc à l'esthétisme et à l'image et que j'ai envie de retranscrire. Et j'aime ça réaliser. J'avais fait le court-métrage pour le Nikon Festival. Ça a plutôt bien marché. Ouais, on avait gagné le prix du public, c'était incroyable. Et puis derrière, la logique, c'est de continuer sur peut-être un court-métrage un peu plus long et puis après un long-métrage. Mais prendre le temps. Prendre le temps et d'avoir... c'est un processus qui est très long de faire un long-métrage. Ça va être long de se lancer, financer, parce que c'est... Entre l'écriture, le financement, il peut y avoir 2 ans, 3 ans, même plus des fois. On m'a fait lire des fois des synopsis, comme ça que ça s'appelle. Des scénarios, tu veux dire? Ouais, on m'en a donné, parce que des fois on m'a proposé des rôles. Bon. Trop bien. Ouais, je me sens pas prête encore, mais... Et j'étais là, mais il me disait oui, c'est pour un film qui va sortir en... J'étais là, ouais. 2027. Ouais, c'est vrai que c'est horrible pour moi. Ça, moi, je suis pas patiente et je sais pas comment tu fais pour attendre. Moi non plus, je suis pas patient. Mais il faut savoir juste oublier le truc, quoi. Ouais, parce que des fois, genre là, 4-0, tu l'as tourné? 4-0, par contre. Là, c'est assez proche. C'est tellement proche, ça arrive jamais. On a tourné en mars, on a fini en mai. Là en octobre. Ah ouais. C'est du jamais vu. D'accord. Mais un film, j'ai la chance d'avoir Monsieur Aznavour qui sort le même jour, où j'ai un petit rôle, mais où j'apparais dedans. Je suis très, très, très content. Trop bien. Aznavour, ça a été tourné à l'été 2023, donc il y a plus d'1 an. Donc là, c'est un peu long. Bah ouais, et puis quand tu vas devoir faire la promo et tout, enfin, tu vois. Ouais, sur Aznavour, j'ai pas de promo, heureusement, mais non, mais c'est vraiment un petit admettons. Truc. Mais oui, tu dois communiquer dessus. Bah ouais, c'est vrai que c'était un bout de temps, quoi. En fait, on a fait Au Micro là, sur Canal l'année dernière, et on avait enregistré déjà en octobre, septembre-octobre, et c'est sorti genre 5 mois après, tu vois. Okay. Donc j'avais accouché en plus, donc j'étais dans un autre
délire. Ok. C'est-à-dire que là, je pensais qu'à mon bébé. Et j'ai eu du mal à, tu sais, genre, ouais, c'est trop cool et tout. Ouais, et j'étais là, ouais, c'est super, tu vois. Toi, t'as déjà oublié, j'avais déjà l'excitation, je l'avais déjà eu en fait, tu vois. Bah, c'est ça, ça c'est souvent compliqué. 1 an et demi, ça doit être de la folie, quoi. Des fois, on change, des fois, on, tu vois. Bah, il y a tellement de trucs qui se passent en 1 an et demi, mais c'est le métier d'acteur. C'est particulier, ouais. C'est bien. J'ai besoin qu'on passe au PSG quand même. Bien sûr. Bah ouais, quand même. Je suis là pour ça. J'ai envie de comprendre ton histoire avec ce club. Avec grand plaisir, je me rapproche. T'es né à Paris, donc presque logique que tu aimes le PSG. Mais c'est venu à quel moment, cet amour pour le PSG avec ton frère, tu me disais un peu avant, ouais. Un peu avant. Je suis déjà un peu piqué par toute la génération Paoletta, début des années 2000. Mais je pense que le vrai tournant foot, pour moi, il arrive Coupe du Monde 2006. Ouais. Et donc, super Coupe du Monde pour la France. Incroyable. Là, j'ai des vrais souvenirs. Comme toi en 98, moi j'ai des vrais souvenirs en 2006. Mais non, mais c'est vrai. Et en fait, sorti de ça, j'étais déjà à fond sur le PSG, mais là tout prend une ampleur démesurée pour moi. Fou, je deviens addict. Ah ouais. Addict. Tous les jours, tous les matchs de 2000. De la rentrée de la saison 2006-2007. Ok. PSG quoi. PSG à fond. Jusqu'à maintenant, évidemment. Trop bien. Ouais. Ça veut dire que t'es incollable si je te pose des questions. J'ai peur de décevoir des gens, mais normalement tout se passe bien. J'avais préparé une question, mais je pense que j'ai déjà la réponse, parce qu'on a déjà parlé. C'est si tu devais choisir ton joueur préféré de toute l'histoire. Bon, c'est R9, ok, j'ai compris. Ah non, de toute l'histoire du football ou du PSG? Non, du football. Ah, du foot. Non, c'est plus R9, j'ai grandi. Ah. Non, c'est R9, c'était vraiment quand j'étais plus jeune. De toute l'histoire du football. Allez, du PSG. Non, du PSG Javier Pastore. C'est vrai? Ouais, ça. Ah ouais, toi t'es un romantique du foot. Ah, il m'a tellement marqué. C'est vrai? Il m'a trop marqué. Il y en a trop que j'aime. Di Maria, Cavani, toute cette génération déjà m'a marqué. Pastore, c'était... En plus, j'ai eu la chance de le rencontrer il n'y a pas longtemps. Trop sympa, lui. Hein. J'avais 8 ans. C'est un ange. J'étais comme ça, avec des grands yeux. Non, il m'a trop marqué. C'est vrai. Moi, je l'appelais Passe Doré. Passe Doré, putain, évidemment. Si tu devais choisir un joueur qui incarne le mieux les valeurs du club, ce serait qui? Actuellement? Ouais. Je dirais Marquinhos. Ouais, j'ai l'impression que... Et si toute l'histoire confondue? Toute histoire confondue. Camboiré peut-être, remarque. Ouais, j'étais... Casque d'or. J'ai connu, j'ai fait mes devoirs, hein. J'ai regardé toute cette partie-là de l'histoire. Moi aussi après. Mais j'étais trop jeune, mais de mon vivant, je dirais... Moi, il y en a un qui m'a... J'en parle à chaque fois, j'ai le cœur meurtri. Thiago Silva, c'était... Ouais. Et pour moi, c'était quelque chose, quoi. C'était le capitaine pendant tant d'années. C'est vrai. Pendant 8 ans, tu vois. Et puis la relance, quoi. Ouais, tout. Et même, pour moi, c'était la classe, quoi. Tu vois, c'était carré. Il n'y a jamais de trucs extra-sportifs et tout. C'était fou, quoi. Bah ouais, Marquinhos, c'est un peu comme ça. Marquinhos aussi, ouais, exactement. Les mêmes valeurs. Très souvent, Marquinhos qui ressort. Je dirais même à 80... Non, et Marquinhos, ça fait quoi? Ça fait 11 ans qu'il est là déjà, tu vois 2013. Je dirais... Je pensais que c'était même presque un peu plus. Ouais. Mais c'est parce qu'il est arrivé après Verratti, tout ça? Ouais, 1 an après Verratti, ça. L'endroit où on est maintenant, le Parc des Princes, tu y viens souvent? Ouais. Genre... C'est une question? Ouais. Ou une affirmation? Non, je viens souvent. Plutôt une question. Ouais. Je viens assez régulièrement. Plutôt la Ligue des Champions, le championnat? Tout. Dès que j'ai du temps et que j'ai une personne avec qui venir. Tu kiffes quoi? Je kiffe et je viens direct. Ouais. C'est un peu loin de chez moi. C'est le seul truc. Et le soir de match, encore dans le 94? Toujours, ouais. Donc je mets bien 1 heure à venir en traversant Paris. Mais c'est le retour qui est compliqué, que ça soit en métro. J'adorais moi le métro. J'avais ma petite technique là pour gagner des places pendant longtemps. Bah vas-y, dis-la. Non, parce que si je la dis, les gens ils vont la... Non, faut marcher jusqu'à Marcel-Samba. Tu marches un peu et après t'es tranquille tout le long parce qu'il y a tellement de monde. Tu montes après à Porte-Saint-Cloud. J'ai fait des erreurs monumentales. Je suis resté debout pendant des heures. C'est pas comme au Japon pour le coup. Ah non, au Japon c'est... Japon tu peux t'asseoir tranquille. Et puis l'entrée elle est... Arrête, on va commencer à déprimer parce que le métro japonais il est extraordinaire. Non, je viens régulièrement. C'est quoi le match que tu as vu au parc qui te reste en mémoire? J'ai vu que tu as une bonne mémoire, donc ça veut dire que... Parce que souvent, il y en a qui n'arrivent pas à retranscrire. Le match qui m'a... je suis sûre que tu vas pouvoir... C'est peut-être pas celui auquel on s'attend. Je crois que c'est PSG-Napoli. Ouais. Saison 2018-2019. C'est plutôt récent. Où Di Maria il marque à la dernière seconde avec l'enroulé. Ouais, et ils étaient un peu... ils avaient une poule de ouf cette année-là. On avait Liverpool, Étoile de Belgrade, Napoli et PSG. Exact. Et je sais que... Et Liverpool, on gagne ici, non? Liverpool, on gagne ici. Quel match! C'est pas Bernat qui avait marqué encore? Si, exactement. Avec un énorme match de Mbappé et de Neymar.
Maillot de Jordan, le premier, là, le blanc, là. Oh là là là, ce match. Ce match, c'était dingue parce que... Mais je crois que ça, c'est la saison... Alors attends, je sais pas si c'est 2018-2019 ou 2019-2020. Je vérifierai pour toi si tu veux. Mais je sais que c'est en novembre. Quel match? Ouais, c'était génial. C'est la grosse équipe de Liverpool en plus. Ouais. Équipe titulaire, tout le monde est là. Salah, Van Dijk, tout le monde. C'était chaud. Et Bernat encore, comme d'hab. Qu'est-ce qui était fort, Bernat, avant sa blessure. Napoli, il marque là-bas aussi. Ouais, exactement. Ouais. Bernat, monsieur Ligue des Champions. Hein. C'est un peu latéral gauche, tu sais, c'est un poste spécial. Tu connais ce poste un peu? J'aime bien. Est-ce que tu as un rituel quand tu viens au stade? T'es du genre à venir tôt pour voir l'échauffement ou plutôt genre dernier moment? Non, tôt, j'aime bien venir tôt. Ouais, j'aime bien prendre le temps. Un vrai bon élève en fait. Ah ouais. J'aime venir, petit cheeseburger des tribunes. Mais il est bon, hein, il est très très bon. Et non, je me pose, j'adore ça. J'adore me poser quand les gradins se remplissent. Je suis tranquille, pas de stress. Je me mets sur mon tel, je guette les compos. C'est un kiff de venir au parc. Surtout, moi, mon vrai petit kiff, mon petit délire, je sais pas, c'est pas une Madeleine de Proust parce que c'était il y a pas trop longtemps, mais c'est la période d'août, tu vois. Ouais. Août-septembre, quand il fait encore beau. T'as le soleil qui se couche assez tard, tu viens, le samedi 17h. Bah, c'est vrai que les matchs en milieu d'après-midi, c'est les meilleurs, franchement. Tu ressors, tu vas dîner. Ah ouais, incroyable. 30 degrés. Ouais. On est pas mal. Petit barbecue après. Magnifique. Meilleure journée de ma vie. Meilleure journée avec tes amis. PSG Bordeaux. PSG Bordeaux. 6-0, je crois, on gagne. Coup franc de Neymar de fou. Ouais, il met un coup franc là. Il en a mis quelques-uns. Mais celui-là, il était genre pleine lucarne et j'étais juste derrière, j'étais à Boulogne. Ah, t'es là toi du coup quand t'es placé? J'y étais au début pendant 4 ans, ils m'ont changé. Mais ça, c'était 17h, c'était un très beau souvenir ça. T'es quel type de supporter? Du genre à chanter ou... Ouais, je chante. Ouais. C'est vrai, c'est cool ça. Je me dévore. J'adore. Non, mais je viens au stade, c'est pas pour rester ici. Je suis à fond, je vis l'expérience. Non, attends, j'ai crié dans ce stade, j'ai pleuré, j'ai tout donné dans ce stade. Quand t'es au parc, tu regardes... Enfin, quand tu viens pas au parc, pardon, tu regardes aussi les matchs à la... Obligatoire, tout le temps. Okay, bah, je te cache pas qu'il y a des fois où c'est... Tu vois, quand c'est très compliqué, des matchs de Ligue 1. Tournage, ouais. Et des fois, je suis en tournage, j'ai pas de chance, ou je peux pas, j'essaye de regarder sur le téléphone. Non, vraiment, je me dévore. Et est-ce que tu as déjà vu quelques fois les filles, peut-être, en Ligue des Champions ou... J'ai pas eu l'occasion de venir encore, je suis désolé. Ouais. Il faut que je vienne. Non, mais comme j'ai arrêté de jouer, c'est pas grave. Mais tu sais que c'est pour ça, hein, moi je voulais venir que pour toi, de grâce. Premier degré. Moi, je suis la loyauté absolue, je suis comme toi. Là. C'est vrai. Bah, j'ai fait 15 ans, moi, ici, et je suis encore là, regarde. Incroyable. J'ai fait un club, une vie. J'ai pas fait d'autres clubs. Je suis la Totti. T'es la Totti du PSG. Bah ouais, ou la Maldini. La Girard. Ouais. J'ai énormément de respect pour ça, vraiment. T'as jamais eu envie? C'est le mec, c'est lui qui pose des questions maintenant. Ouais, genre on inverse le... C'est mon podcast. C'est ton podcast. Bah écoute, je suis contente d'être là, merci de m'inviter. Avec plaisir. Ça m'a un peu titillé, mais franchement, dès qu'il fallait passer dans le... Tu sais, je recevais le contrat et tout de l'autre club. Ouais. Je me disais, putain, non, moi j'ai envie que ça marche ici, tu vois. Bien donc sûr. du coup, je me suis... Ça a encore mieux marché après, parce qu'il fallait du temps. Donc j'ai pas pu vivre, on a gagné quelques trucs quand même, mais je veux dire, le championnat, je l'ai jamais gagné. Ils l'ont gagné 2 ans après que j'ai arrêté au PSG. Mais je suis contente d'avoir eu l'abnégation de me dire j'ai envie de le faire dans mon club et pas ailleurs. Et au pire, c'est beau. C'est très beau. J'admire. Et franchement, tu sais quoi ? Je suis un peu comme ça aussi dans le cinéma. Ouais, et ça m'a donné plein de billes pour la suite, parce que moi, du coup, je suis restée à Paris. Donc... Il y a du respect, surtout. Et... Mais tu vois, dans le cinéma, c'est pareil, nous, avec les agents, les agences, quand tu travailles avec quelqu'un, tu as des sollicitations. Bah, moi, je fais toujours la comparaison d'un gros club qui vient essayer de te voir. Ouais. Puis tu y vas, tu dis, est-ce que je vais jouer ? Je vais pas être noyé au milieu d'un effectif qui est surdimensionné. Donc, c'est des questions de choix, il faut faire attention. Mais je trouve ça tellement intéressant, parce que les gens... se rendent pas compte que et dans le cinéma et dans le football, il n'y a pas que le terrain et pas que le tournage, il y a tout l'envers, il y a tout ce qui se passe. C'est très compliqué aussi le milieu du cinéma d'ailleurs. Il y a plein de choses qu'on connaît pas aussi, comme je disais tout à l'heure, le financement d'un projet. Bien sûr. Il y a trop de trucs. Chercher les acteurs. Je l'apprends encore, moi. J'avance et je me rends compte qu'il y a des choses que je soupçonnais même pas, tu vois. J'avoue que c'est assez chaud. T'es du genre à mettre le maillot du PSG ? Quand je viens ? Pour voir les matchs sur ton canapé ? Oui. C'est vrai. Ouais. Putain, j'aime bien. Mais pas forcément quand je viens au parc. Confidence comme ça, c'est intéressant. Pas forcément quand je viens au parc. C'est bizarre, hein. Ouais. Quand je viens au parc, vu que je fais peut-être un truc après,
Ouais, je comprends. Je m'habille en mode supporter et tout. Si je sais que je fais rien, je viens, maillot, truc et tout, mais généralement j'ai un truc après où j'en profite vu que je suis sur Paris, je capte des gens. Non, je mets pas le maillot, mais chez WAM, je mets le maillot direct. Ouais, je l'achète, je le mets pour les matchs. Je l'ai mis à ma fille quand elle avait genre 2 mois, tu sais. J'ai envie d'avoir un enfant juste pour ça. Juste pour mettre un maillot. Et les chaussettes. Il n'y a aucune priorité dans la vie. Un gosse pour lui mettre un maillot du PSG. C'est un peu plus de responsabilité que ça. Ah mais... bon Je ne savais pas. Toi qui détestes perdre, comment tu vis les matchs? T'es en stress? T'as besoin de t'isoler? Tu regardes avec des gens? Moi j'aime bien m'énerver avec d'autres gens à côté. Ouais, putain, mais qu'est-ce qu'il faut? Ah oui, moi ça c'est sûr. Tu vois, ça c'est sûr. Mais alors je vais peut-être me faire taper sur les doigts, mais il y a évidemment un degré d'importance de match. Oui, non, c'est sûr. Il y a des matchs de Ligue des Champions à élimination directe où j'ai vraiment souffert d'une manière... ça m'a atteint dans ma vie perso. Et il y a des matchs de Ligue 1 où je sais laisser... on fait un match nul où on perd, c'est chiant, ça va mettre de mauvaise humeur 1 heure, mais on peut se rattraper derrière, quoi. Tu vois, c'est 3 points perdus, c'est pas grave. Oui, un de mes meilleurs souvenirs, c'était Chelsea là-bas où on va arracher la qualif, mais du coup avec Thiago Silva. Double tête. Ouais. Oh là 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 là. Mais par contre, un match où j'ai souffert, c'est le retour du Barça où on gagne 4-1 là-bas. Ouais. Et ça commence, il y a Dembélé il est en furie. Ouais. Penalty raté, je crois. Là, tu vois, c'était dur. Moi, Est-ce que c'est une question que je vais avoir mon pire souvenir ici ou pas? Non, je peux te le... Bah du coup, dis-le-moi, parce que je crois que je vais pas la poser cette question. En termes d'élimination directe, le PSG Manchester en 2019. Oui, j'y étais. Emporté. Avec le but de Rashford à la fin. Il le met sous Boulogne. Et genre, je suis resté, je crois, 15 minutes dans les tribunes à regarder mes mains. Et il y avait un gamin à côté de moi qui était en pleurs. Attends, on est d'accord que c'est le jour où il y a eu la main de Kimpembe. Ah ouais. La main qui actuellement ne serait même pas une main ou qui est même pas main, mais... Et que la balle part là-haut. Comment on a fait pour se faire éliminer? Comment? Et ça, j'ai... Waouh, je suis parti du stade, j'étais Je suis d'accord, moi aussi j'ai boudé. Inconsolable. Puis je fais des trucs de con, moi. Ouais, je reviendrai plus jamais. Une semaine après, je suis dans la tribune. On est tous pareils. Tu parles fort devant la télé ou tu intériorises tout? Je crie, putain, mais en fait, plus j'avance, plus je me dis je suis un ouf en fait. Non, moi clairement, aussi. je suis un débile. Non, mais il faut s'exprimer. Quand t'intériorises, c'est nul. Ah ouais, non, je suis obligé. On va essayer de résumer ton amour du PSG. Un petit top 5. Ouais. Si tu devais choisir ton joueur préféré actuellement dans l'effectif. Actuellement? Un mec que tu kiffes autant que genre Al Pacino, quoi. Oh putain, non, alors ça c'est impossible. Mais je pense que j'ai un vrai coup de cœur pour Barcola. Ouais. J'ai un vrai coup de cœur pour Barcola. Je suis d'accord avec toi. Ouais. T'as vu tout ce qu'il tente, mais des fois je me dis... ok. Moi, le truc qui me fascine, c'est... Il réussit, quoi, ces dribbles là. C'est incroyable. Moi, le truc qui me fascine vraiment, et alors, encore une fois, je sais pas si c'est très intéressant, mais je suis là pour parler. C'est ce truc chez les jeunes joueurs où tu sens qu'ils ont passé un step. Tu sais, comme quand... Parce que je l'ai vécu au Foot US. Ouais. J'étais jeune, je devais avoir 16-17 ans, et en fait, je suis arrivé dans ma période un peu adulte, 1 an et demi après, où quand j'étais sur le terrain, tout me semblait plus facile. Ouais. J'avais plus de vision, moins de stress. Et j'ai l'impression qu'il... C'est souvent un déclic mental d'ailleurs. Un gros déclic mental en fait, tu vois, qu'on soupçonne pas quand on regarde. Et j'ai l'impression qu'il l'a eu, et donc très tôt. Et en fait, tu regardes la saison dernière qu'il fait, où il est en adaptation, et celle-là, c'est... et j'ai dit, mais c'est n'importe quoi. Moi, tout semble tellement facile. Ouais, et puis c'est surtout que la confiance qu'il a de tenter c'est ça. Des trucs, mais je me dis, c'est trop bien, c'est trop bien. Regardez, tu vois, quand on dit que le foot atypique, tu vois, son corps et tout. Il est grand. Ouais, puis il est fin. Sur le tournage de 4-0, c'est la première fois que je le voyais en vrai. Je ne savais pas qu'il était aussi grand, il fait un 90, un truc du genre. Ouais, presque, pas tout à fait, je crois. Presque, mais il est tout fin, il a pas trop de Pour moi, c'est un 90, je suis tellement petit, je regarde, je suis très grand, c'est bien. Il fait 1m70. Il fait 1m60, c'est bien. Non, il me plaît beaucoup, joueur cette année, ouais. C'est un bon garçon. Joueur frisson, j'aime bien. Ouais. Moi, t'aimes les créatifs, quoi. À mort. Le grand match qui te reste en mémoire que tu aurais rêvé de jouer toi, tu vois, tu te réincarnes et... PSG. Ouais. C'est que PSG, c'est un top 5 PSG. Ok. Le match qui me reste en tête, que j'aurais aimé jouer, je pense c'est... Alors attention, il faut qu'il y ait une victoire au bout. Pas forcément. Pas forcément. Parce que la finale de la Ligue des Champions, ça c'est... T'aurais voulu la jouer contre le Bayern? Ouais, pour venir mettre un petit but à la 80e. On ne peut pas changer le destin. Pousser du pied. Voilà. Non, je dirais PSG Barcelone 2017 4-0 ici. Ah putain, il était top ce match. Ça, c'était l'équipe d'en face, c'était équipe type, pareil. Ils étaient à leur prime et on arrive à mettre un match comme ça. Post-Ibrahimovic, où on pensait qu'on allait faire une saison un peu moyenne. Et on cartonne tout, quoi. J'étais comme un ouf.
J'aurais aimé être sur le terrain, tout rentrer. Ouais. C'est fou, tout rentrer. Ouais, c'était dingue. Et puis même défensivement, je trouve qu'ils ont fait un match très court et tout. Ouais. Le but de Paris, un seul qui t'a procuré le plus d'émotions. Tu l'as dit tout à l'heure, je crois, la tête de Thiago Silva. C'est vrai, toi aussi? Ouais. Mais là, tu vois, celui-là où Matuidi, le 2-2 de 2012, la première Ligue des Champions qu'on fait sous l'ère Qatari. Quand il égalise à la toute fin, Victor Valdés qui se plie comme ça, qui devient un mème sur Internet. Ouais, exact. Tu te rappelles de ça? La célébration d'un joueur du PSG que tu préfères? Je pense que... j'ai pas besoin de te remémorer, tu les connais. Ouais, je pense que celle de Cavani, c'était ma préf, moi. L'Archer. Ouais, j'adorais. Ouais. C'était pour sa fille, en plus. Ouais. Il me semble. Le joueur du PSG que tu n'oserais jamais vanner. Qui est passé par le PSG? Ouais. Bon, Zlatan Ibrahimovic, là. Il faisait flipper, lui. Moi, je pense qu'il y a Thiago Motta aussi, tu vois. Oh, Thiago Motta, il fait peur aussi. C'était un daron, en plus, Thiago Motta. Il avait quoi? Quand tu vois, fin de carrière, il avait 36 ans quand il jouait avec nous. Tu vois, le crampon, ces crampons d'anciens. Tu sais, il recule et ton ongle, il devient tout bleu, tu vois. Ah ouais, il te charque. On va finir cette interview avec un petit questionnaire, le 11 type. Ok. C'est un petit peu comme une Madeleine de Proust, un questionnaire de Proust, mais façon leur boulot. Donc, que du foot. Okay. Je vais te demander des réponses très courtes. Ok. Instinctives. Ok. À la Neymar. Le plus grand joueur de foot de tous les temps pour toi? Messi. Ok. Le plus grand joueur de l'histoire du PSG? C'est très dur. Neymar. Le poste que tu préfères sur un terrain de foot? Latéral gauche, tu m'avais dit, non? C'est pas ça? Latéral gauche. Non, il n'existe plus ce poste-là, mais j'aimais beaucoup le poste de numéro 10, un vrai numéro 10. Ouais, Mais, en 4-4 de losange avec le vrai 10, quoi. Je dirais un 6, là, un bon 6. Okay. Un bon milieu défensif central. La qualité que tu préfères chez un footballeur? L'abnégation. Ok, le travail. Ce que tu détestes le plus dans le football? L'aseptisation du foot, justement, actuellement, là. Ce qu'il est en train de se... Les stats, ouais, je crois que c'est les stats. Ouais, genre... On juge trop par les stats. Passe des... Ouais, il a combien de passes des... il a pas marqué alors ses buts, il est nul. Ouais. Frérot, Zidane, il a jamais fait des... Ouais, ou alors, à contrario, tu mets ton but, mais le contenu est moyen. Tu vois. C'est un peu le côté, je pense, génération réseaux sociaux, tu sais, où tout se voit en 3 secondes, tu vois, il faut que ça aille vite. Ouais, c'est vrai. Et en fait, sauf qu'un contenu de match, ça s'analyse sur 90 minutes, voire plus. Le geste technique que tu aimerais faire avec 45 000 personnes qui hurlent ton nom. Le geste technique que j'aimerais faire. Le tien, la spéciale ou pas? La spéciale. Ah, la spéciale, ouais. La spéciale que je disais tout à l'heure, non. Faut qu'il y ait un but, au fond, s'il y a autant de monde. Je dirais un truc tout simple. Entrée de surface, un petit passement de jambes et puis une belle enroulée qui vient se loger, tu vois. Dans la lucarne opposée, ça doit être... Un peu à la Di Maria, celui-là. Totalement à la Di Maria. Le compliment que tu aurais voulu entendre le jour de ta retraite si tu avais été joueur? Putain, c'est une bonne question. Merci pour ce que vous avez fait au football, tu vois, genre un truc comme ça. Donc t'as marqué l'histoire de ton sport. Ouais, j'ai envie de partir, tu vois, Xavi Alonso, comment il est parti? La classe. Ouais. Il a fait une annonce sur les réseaux et tout, la classe. Ouais, je suis d'accord. Et tout le monde était d'accord, genre personne n'a dit non. Bonne retraite, monsieur, merci pour ce que vous avez fait. Ouais. Ben ouais, Kroos. Tony Kroos, pareil. Pareil, Zizou, quand il s'est arrêté, c'était assez classe aussi. Est-ce que c'est pas la vraie définition d'une légende du foot quand tu pars avec tout le monde est unanime sur le fait que t'as. Un peu en haut, quoi. T'as tout marqué, quoi, tu vois. Y a pas de bas, t'as pas mal Kroos, fini. j'avoue que je suis contente parce que dans le foot moderne, c'est de plus en plus rare, tu vois. Tu veux tout le temps avoir 2-3 contrats lucratifs pour terminer. C'est vrai. Et là, de s'arrêter, je trouve que c'était assez. C'est totalement ce que j'allais dire. Tu vois, magnifique. Tu peux avoir une carrière folle et tu finis mal. Les gens, malheureusement, ils vont peut-être changer d'œil sur. Sur ça gâche un peu l'histoire. Après, je me dis que si tu as marqué vraiment toute l'histoire du foot en général, ça va. Mais si tu as marqué un peu l'histoire, on va retenir un peu les 3 dernières années. C'est dommage. Ton film préféré sur le foot? T'as le droit de répondre 3-0. Et si je le dis pas, on me tue? Il va regarder ou pas? Non. Tu sais quoi mon film préféré sur le foot? Je crois que c'est Goal. Tu te rappelles de ça? Naissance d'un héros. Ouais. C'est un peu Santiago Muniez, il s'appelait, à Newcastle. Il y a des choses. Je vois très bien. Putain, et d'ailleurs, quand tu revois les effets spéciaux, c'est catastrophique. C'est un peu catastrophique. Mais moi, avec mes yeux d'enfant, là, j'étais comme un ouf. C'est vrai. Moi, j'avais joué là comme Beckham, c'était pas mal. Je sais pas si... Incroyable. C'est dingue, joué là comme Beckham, incroyable. Et c'était précurseur de ouf en fait, parce que ça date tellement. Il y avait ça, il y avait quoi d'autre comme film? J'en ai noté quelques-uns. Il y avait Shaolin Soccer. Ça, évidemment, mais je le considère pas comme un vrai film de foot. C'était trop le bordel. À nous la victoire.
Coup de tête, celui-là je le connais pas. C'est des... À la vente, là, dis n'importe quoi. Non, non, je nous la victoire. Tous ensemble, on gagnera 2. Non, apparemment, c'est Johnny Hallyday qui a fait la chanson. C'est vrai. Non, non. Oh, les champions. Ça aurait pu. On est tous ensemble. Non, un goal, c'était trop bien chose. L'acteur ou le réalisateur qui, selon toi, ferait un grand entraîneur de foot? Évidemment. T'as trouvé? Matthew McConaughey. Ah ouais. Ouais, qui est déjà un très gros sportif, tu vois. Et un de mes acteurs favoris, lui, il ferait un putain de coach, lui. À l'inverse, quel joueur de foot ferait selon toi un grand acteur? On revient peut-être à Thiago Motta. Hein. Ouais, t'as vu? Je le vois bien. Hein. Petite scène au resto, il est là, petit regard. De drague, une petite scène romantique. Je pense qu'il ferait un bon acteur. Si tu devais choisir une récompense, le Ballon d'Or ou un César? C'est dur ça. Un César. Ah bah quand même. Mais le Ballon d'Or, c'est quelque chose. Hein. Ouais, bien sûr. Mais un César, là. Voilà, d'ici 3-4 ans, retenez bien. 3-4 ans. César? Ouais. C'est bon ça. Sûr. Putain. Ouais, je passe pour un gars sûr de lui, mais sûr. Non, mais j'aime bien une petite Zlatan là. Ouais, ouais. Hein sans le talent. La plus belle victoire qu'on puisse te souhaiter dans ta carrière d'acteur? De faire une belle carrière et d'aller jusqu'au bout de... Je sais pas, de tourner encore à 80 ans. Ouais, et de pouvoir réaliser ce que la j'ai en tête. longévité, quoi. C'est ça qui te plaît. La longévité, je pense que c'est le plus important. Et puis une fois que tu auras gagné genre 4 Césars, tu vois. Ouais, 4-5 Césars. non, par contre, ça, non. Un, ça me suffit. Non, peut-être réussir à m'importer aux États-Unis, c'est un truc que j'aime bien, moi. Ah ouais, tu parles bien anglais et tout? Je comprends très bien, je parle bien, mais j'ai pas un accent exceptionnel. Il faut que je le travaille. Et top. c'est ce qui est important. C'est une ambition. J'ai envie de... Ouais. Bah, tu vois, quand j'ai eu la chance de faire... alors, c'est encore une fois, c'est un petit rôle et tout, mais dans Walking Dead, de tourner avec cet acteur-là que j'admirais, et bah, encore une fois, je reviens au truc de putain, c'est possible. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est possible et c'est en fait, quand tu tournes avec, c'est une journée de tournage normale. Donc, en fait, let's go. Et il faut juste s'accrocher peut-être d'ici 10 ans, tu vois. Travailler l'anglais et puis... Et en même temps, ça se trouve, tu peux être le mec qui a un accent français. Peut-être, ils ont besoin de moi. Why not? Je suis le petit faussaire. En dehors du Parc des Princes, où peut-on te retrouver en ce moment? Évidemment, il y a 4-0, mais est-ce que tu as d'autres actus alors 4-0 mercredi, Aznavour aussi mercredi. Et sinon... En plus, moi, je suis une fan de variété française. Tu vas kiffer. Je vais surkiffer, je pense. J'ai lâché des larmichettes parce que... c'est très émouvant, et t'as les musiques, ils ont tous les droits, et donc t'as des musiques qui sont parfaitement bien installées au bon moment. Non, c'est un très grand film. Où est-ce qu'on peut me retrouver? Chez moi, je suis très souvent chez moi. Sur FIFA. Sur FIFA, sur on peut FC. me retrouver sur FIFA. FC 25. À rager. Ouais. Non, j'ai pas trop de sorties à part ça, ce qui est déjà très bien. Ouais, mais bientôt. Mais là, je suis en tournage pour plein de trucs. Super. Ouais, ça va sortir l'année prochaine. Trop cool. Ouais. Trop cool. Voilà. Bon, bah, je te souhaite vraiment le meilleur. Merci d'être venu. Merci. Ça m'a fait trop plaisir, franchement, de passer ce petit moment. C'était kiffant. Au Parc des Princes. À refaire le monde, à reparler des buts. Je me suis mis dans une petite nostalgie là.